Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous recevoir pour la première fois dans cette pièce qui sera la nôtre, bien sûr, puisque c'est mon nouvel appartement. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un maquillage Yves Rocher. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que Yves Rocher, un maquillage Yves Rocher tient autant? Est-ce qu'il est... Alors, c'est avec les produits que j'ai testés, j'ai pas tout testé. Mais une toute petite impression, moi qui n'ai jamais testé Yves Rocher de ma vie. Alors, comme vous le voyez, j'ai fait un côté de mon visage et pas l'autre. Pourquoi? Je suis venue ce matin ici, j'avais tout emmené, mon maquillage et tout, sauf ma caméra. Donc, j'ai fait la moitié pour que ce soit plus facile, mais je voulais savoir aussi si ça tenait bien. Bah oui, ça fait quand même 3 heures que je l'ai fait, et sincèrement, sur les yeux, ça tient bien. Le fond de teint. Peut-être que j'ai un petit peu plus de difficulté avec le fond de teint. Donc je vous en parle tout de suite. J'ai eu des échantillons de fond de teint parce que je voulais pas acheter un fond de teint. Et on m'a donné le fond de teint zéro défaut de Yves Rocher, le fond de teint peau parfaite qui dure 14 heures. Bon, le fond de teint, il est assez épais, comme ça. Je vais en remettre un petit peu partout, hein, parce que c'est vrai que depuis le temps quand même. Allez. Alors comme ton, il est pas mal, hein, il est joli. Si j'ai quelque chose à lui reprocher, je trouve qu'il fait moins lumineux quand même que le Dior par exemple que j'adore. Sinon, il a un effet assez mat. Pour une peau sèche, je pense qu'il faudrait mettre une crème très très hydratante parce qu'effectivement j'ai à peine poudré qui tient vraiment très très bien. Alors on dit qu'il tient 14 heures. Bah, c'est bien. Mon seul petit bémol, c'est que je trouve qu'il me fait un teint moins lumineux. De chez Pierre Ricot, parce que j'ai pas tout acheté de Yves Rocher, mais de chez Pierre Ricot, j'ai reçu le Luminespert. C'est un soin regard 2 en 1, c'est-à-dire que il a voilà, c'est un soin carrément, avec un petit roll-on en, comment ça s'appelle, en une sorte d'aluminium, là, enfin c'est pas l'aluminium, mais je sais plus comment ça s'appelle, pour rafraîchir le tour d'œil, parce qu'effectivement c'est frais. Et il y a un anti-cerne avec, il fait 2 dans 1. Donc j'appuie légèrement, bah oui, j'ai appuyé trop fort. Je vais remettre un peu des deux, hein. J'ai appuyé trop fort là. Attention, ce qui sort très vite. Oh là là, oui, il y en a beaucoup, hein. Donc là, je me tapote un peu avec ça, parce que ça va me faire du bien. C'est vrai qu'en ce moment, quand même, je suis un peu fatiguée. C'est normal. Je vais m'en remettre aussi là où je mets d'habitude. Et j'ai un petit bouton. Donc je vais m'en mettre un là où j'ai le petit bouton. Voilà. Je l'ai essayé déjà hier. Donc c'est vrai qu'il est très confortable. Très très confortable. Le ton est assez clair quand même. Donc dissimuler des cernes qui sont très 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 jaunes, ben, je crois pas, parce qu'il n'y a pas un petit peu d'orangé dans cet anti-cerne là en quelque sorte, pour justement contrer le bleu du cerne. Mais c'est vrai que c'est un bon confort. Alors le bouton, voyons. Prenons un petit peu ma glace. J'ai toujours la glace de chez Aswan. Celle-ci est très très bien. Et j'ai aussi, voilà, j'accroche ça quand je veux effectivement voir quelque chose de plus près. Mes petites amies, j'avais fait mes petits sourcils avant, parce que j'aime bien sortir avec les sourcils faits quand même. J'ai énormément de mal, moi, à sortir sans sourcils. Je peux sortir complètement démaquillée, mais j'aime bien faire mes sourcils. Donc on va laisser mes sourcils comme ils sont, comme ça, sans les refaire. Je suppose que chez Yves Rocher, il y a tout ce qu'il faut pour faire les sourcils aussi. La poudre Estée Lauder. Alors, voilà, je vais en prendre très peu.
Juste un peu. Parce que ce fond de teint n'a pas besoin d'être poudré. Donc ça, c'est une bonne chose quand même. Hein. Je vais mettre un peu de blush. Alors, ce blush, j'ai pris le fard à joues blush, sans doute. Le voilà. Le nom, je vous le mets là aussi. Je les ai trouvés en petite dose. Et ma foi, celui-là, je l'aime beaucoup. Il n'est ni nacré, ni scintillant, ni pailleté. Il est rose, 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 sans rien d'autre. Donc, mon petit pinceau, je ne sais plus le nom tellement il est vieux. Je prélève un petit peu. J'appuie sur mon couvercle pour en faire moins. Ben moi, je trouve que ça donne bonne mine et il fait très très naturel. Il fait vraiment très très naturel. Vraiment, il n'est pas pailleté, il n'est pas... Moi, j'aime bien quand c'est un rose à joues qui fait comme si vous aviez fait une balade en plein air, mais pas spécialement, vous êtes nacré, brillé, ça j'aime. J'ai acheté de chez eux un fard à paupières qui est un gris. C'est celui-là. Par contre, alors ce que je peux dire, c'est qu'il chute absolument pas du tout, du tout. Pinceau de chez Nocibé, by Artist, voyez, pour faire un petit peu l'effet banane, je prends un petit peu de gris. Là, je tapote, mais sincèrement, il n'y a pas beaucoup à chuter. Je vais simplement mettre mon creux de paupière, là, comme ça. Alors, il y en a qui n'aiment pas du tout faire ça, qui préfèrent en avoir partout. Bah oui, pourquoi pas, bien sûr. Mais je pense toujours aux paupières qui vont être tombées. Là, comme elles vont être tombées, hop, hop, là, elles sont comme ça. Le gris que je vais mettre, ça sert strictement à rien. Donc, vous allez voir, après, je vous indique quelque chose à faire. Donc, moi, pour moi, là, je vais prendre ça et je vais remonter. Je fais donc l'effet banane. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Par exemple, Florence a l'effet banane. Florence Monéron, une chaîne sympathique, a l'effet banane. Voilà, alors moi je fais l'effet banane, moi j'aime bien aussi. Je vais faire quelque chose d'assez simple, hein, parce que j'aurais pu vous expliquer, pour faire ressortir la banane, on met du plus clair, patati patata. Mais ça c'est simple, c'est vraiment un essai avec Yves Rocher. Là je prends un tout petit pinceau de chez Zoeva, qui est un pinceau finition, j'aime beaucoup. Si j'ai les paupières, ça y est, j'ai déjà sali ma table, on s'en fout, vous allez me dire, mais non, moi je m'en fous pas du tout, j'ai déjà sali ma table. C'est du blanc. Alors ça, je vais prendre un petit peu de gris. Pourquoi faire? Bah, si j'ai la paupière qui tombe complètement jusque là, je vais pouvoir me faire un trait d'eyeliner avec le fard à paupières. J'ai la paupière qui tombe, on est d'accord, j'ai la paupière qui tombe, elle tombe. Là, on continue à la voir. Donc, qu'est-ce que je fais? Après avoir mis une ombre à paupières sur quand même toute ma paupière pour unifier toute la paupière, et je la travaille comme ça, mais je mets bien, alors pas quelque chose de trop flashy, pas quelque chose de complètement scintillant, parce que sinon ça va la faire paraître encore plus quelque chose de neutre, une base neutre, légèrement rosée, en crème, ça serait mieux sur une paupière tombante. Il y a quelque chose de doux, juste pour unifier. Et là, je fais un petit trait gris comme ça, que je floute après quand j'ai presque plus de matière, je le floute, et ça me fait un petit maquillage. Si j'ai pas ni poche, ni des cernes très accentuées, je reprends un petit peu de cette matière-là. Je prends ma glace grossissante, parce que ça va m'aider quand même. Et je vais en mettre un petit peu en dessous. Juste au coin externe. Dans ce cas-là, vous pouvez mettre le fard à paupières que vous avez mis ici pour rejoindre le trait gris. J'ai acheté un eyeliner en feutre chez Yves Rocher. Alors, il y a plein de tons. Moi, je me suis dit, je vais prendre celui-là. Pour toutes celles qui aiment les tons un peu plus clairs. Moi, c'est pas mes tons en hiver, mais pourquoi pas? Il est turquoise. Alors là, effectivement, je fais exactement mon eyeliner. Alors je pense qu'il faut vraiment bien fermer votre flacon, hein,
parce que je pense qu'il doit sécher très très vite. Il est très mat, hein, il n'est pas nacré du tout. Il doit sécher très vite. Sinon, il s'étale vraiment très bien. Franchement, c'est un vrai bonheur. Voilà ce que ça donne. Alors, si on a envie de scintiller davantage, on peut très bien prendre une ombre dorée. Et ça, je suppose qu'ils en ont aussi. Là, j'ai pris Anastasia, ma palette Anastasia, et je prends avec mon doigt un petit peu de doré, que j'applique juste là. Et si vous voulez vous aussi scintiller, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un tout petit pinceau, comme j'avais tout à l'heure, le pinceau finition, ou carrément un petit pinceau comme ça qui n'a plus de nom. Vous prenez le doré et vous en mettez un tout petit peu ici. Et vous allez rejoindre votre trait comme ça. Ici, ça va faire gonfler la lèvre. Et ceux qui sont très téméraires, allez, on peut en mettre un petit peu ici aussi, pour Noël. Voilà. Et bien sûr, le mascara, c'est obligatoire. Et là, j'ai pas celui de Yves Rocher, j'en ai pas chez Yves Rocher, j'ai pris Volume Million Extra Black de chez L'Oréal, mais c'est un vieux mascara, et il va falloir que je le jette parce que il est secousse, il n'y en a plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas en avoir 36 000 mascaras. Hein. Quand on en a trop, à tout compte fait, on les a ouverts une fois, et ils sèchent quand même assez vite. Hein. Évidemment, je vais mettre un tout petit peu de mascara légèrement en bas. Si vous avez des yeux cernés, il ne faut pas le faire. Si vous avez des poches, il ne faut pas le faire. Prendre le crayon à lèvres de chez L'Oréal. Donc, petit maquillage, pas cher tout ça. Moi, c'est du rose, je mettrai le nom là-haut. Crayonner tout. Toute ma lèvre, le rouge à lèvres que j'avais pris de chez Yves Rocher, bah, c'est un baume à lèvres et il tient pas très très bien. Donc je vous mets le nom que j'ai pris là. C'est pas franchement le mieux que j'aurais dû prendre. Alors, il a une odeur de fruits ou de... J'aime pas moi les trucs quand ils sont parfumés. J'ai du mal, j'aime pas trop. J'aime pas trop quand c'est parfumé. Donc voilà, voilà mon maquillage de chez Yves Rocher, avec d'autres produits bien sûr, mais très peu quand même. Hein. Il y a beaucoup de Yves Rocher. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir un joli maquillage quand c'est une marque comme Yves Rocher? Oh bah, oui. Moi, je trouve que c'est joli. Hein. Les yeux, il n'y a pas de problème. Là, j'ai eu du gris, du turquoise. Vous savez, toutes les coloris. D'ailleurs, j'achèterai une petite palette pour voir effectivement ce que ça donne. Les rouges à lèvres, il faudra que je prenne un rouge à lèvres plus mat pour voir aussi ce que ça donne. Parce que là, c'est un baume. Donc, effectivement, le baume, que ce soit n'importe quelle marque, ça ne tient pas. Donc franchement, le rose à joues est joli parce qu'il est il est classique, mais justement c'est ce que j'aime dans les roses à joues, c'est qu'il ne se... Le seul bémol c'est le fond de teint. Le fond de teint, il fait pas uniforme sur ma peau. Le fond de teint je l'aime pas. Le fond de teint je l'aime pas, franchement. C'est peut-être, il y en a peut-être d'autres, hein, il y en a sûrement d'autres, mais celui-là non, j'aime pas du tout ce fond de teint là. C'est pas du tout ce que je rêve d'un fond de teint. Moi, un fond de teint, j'ai toujours pensé qu'un fond de teint, il fallait mettre le prix dedans.
parce que c'est quelque chose d'important, un teint. C'est, vous savez, c'est comme un tableau, c'est la toile de fond, donc c'est pratiquement ce qui est le plus important. Donc non, le fond de teint, personnellement, je l'aime pas. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo va vous avoir plu, va vous donner avoir envie, vous aussi, de tester des produits que vous connaissez pas, mais vous êtes très nombreuses par contre à avoir déjà testé ces produits-là. Donc dites-nous dans la gamme ce que vous aimez, quel fond de teint vous avez préféré, quel fard à paupières tiennent le mieux. Elles tiennent bien, elles tiennent très bien. Les mascaras, les rouges à lèvres, eh ben, donnez-nous plein d'idées. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une très très bonne journée.